Réussite et échec. Aux yeux du divin, que devons-nous réellement réussir? Et où peuvent se cacher les véritables échecs? Imaginons une personne qui toute sa vie accumule échec sur échec dans sa vie professionnelle ainsi que dans sa vie personnelle. Mais quelles que soient les situations qui lui sont présentées, cette personne a toujours des intentions bienveillantes. Ainsi, quels sont les ingrédients qui pèseront le plus dans la balance, au bilan d'une incarnation terrestre? Avoir réussi sa vie financière et ou amoureuse, ou avoir manifesté toujours, à chaque situation, des sentiments bienveillants, une volonté naturelle de toujours arranger les choses, d'être toujours aimant et disponible, mais également de surpasser les défis présentés. Ainsi, la véritable réussite ne se situe pas dans le monde extérieur, mais dans son attitude et ses intentions intérieures. Les bonnes intentions et la bienveillance prévaudront toujours à toute réussite matérielle. Mais il n'est bien évidemment pas interdit, en tant que digne fils et fille de Dieu, de manifester une certaine opulence, qui peut être naturellement donnée par la vie, de par un juste comportement. L'intention est l'une des choses la plus primordiale à notre évolution. Autant nous pouvons cacher nos pensées aux yeux d'autrui, autant elles apparaissent au grand jour à notre divinité intérieure. Si le divin ne juge jamais nos pensées et nos actes, ces dernières sont lues en permanence, afin de déterminer notre évolution future ainsi que notre karma à venir. Ainsi, heureux celui qui a toujours naturellement de bonnes intentions en toutes choses, qui élève toujours vers le haut toute situation et toute personne, et qui prend toujours plaisir à céder sa place avec amour et bienveillance, en fonction bien entendu de ses possibilités. Celui-ci gagnera assurément son droit à évoluer vers des plans d'existence plus élevés. En conclusion, certains peuvent avoir le sentiment d'avoir échoué dans leur existence, mais je me permets de suggérer à ces personnes qu'elles ont peut-être réussi là où beaucoup ont échoué. D'autre part, il est toujours temps pour certaines personnes de réussir, en se mettant au service du divin dès maintenant. Pour cela, il suffit de manifester une attitude bien intentionnée à chaque instant, et de donner son amour et sa bienveillance à tous ceux que l'on croise, avec discernement bien entendu. Ce n'est que par cette volonté naturelle d'aimer que la vie nous aimera et nous aidera en retour. Et nous verrons alors notre existence s'embellir et se transformer positivement, bien souvent au-delà de toute espérance. Il est également utile de noter que l'échec n'existe pas véritablement. Ce n'est qu'une vue de notre mental et du système de valeurs actuel, bien souvent réducteur. Le véritable échec n'est-il pas en réalité l'incompréhension de la leçon que souhaite nous faire comprendre l'existence dans nos erreurs? Si nous voyons l'échec, nous sommes comme des aveugles qui ne regardons que l'apparence et la surface des choses, mais non le but que la vie souhaite nous faire comprendre. Nous pouvons ainsi transformer de façon profitable toute apparence d'échec en réussite, en comprenant la leçon. L'angle que nous donnons à notre vision des choses est primordial à notre évolution. Aller toujours au-delà des apparences, mais aussi être toujours dans l'acceptation positive de toute expérience dans notre vie, en retirant un profit bienfaiteur de tout ce qui se présente à nous et le chemin vers la lumière. Chris Monclar pour parolevivante.fr